Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Maître Dioscuros. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre vidéo hors série sur du rétro gaming. Aujourd'hui nous allons parler d'un film que j'adore, la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson au début des années 2000. Mais surtout, vu qu'on est là pour les jeux vidéo, nous allons parler de son adaptation en jeu. Donc nous allons pas parler de la communauté de l'anneau et des deux tours, nous allons parler du meilleur des trois, c'est-à-dire le retour du roi. Quand je dis le meilleur des trois, je parle uniquement de la version jeu vidéo. Alors, il est à savoir qu'il est sorti le 14 novembre 2003. Le type de jeu, c'est du beat sim hall. On peut jouer à 1 ou 2 joueurs en mode coopératif. Il était sorti sur PlayStation 2, Nintendo GameCube, PC et évidemment Game Boy Advance, dont vous avez les images en ce moment même sur votre écran. Donc Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi est un jeu vidéo de 2003, vu à la troisième personne, développé par EA Redwood Shore et édité par Electronic Arts. A savoir pour l'anecdote que Peter Jackson ne sera pas satisfait pleinement du jeu vidéo, ce que j'ai du mal à comprendre parce que je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations de films en jeu vidéo qu'il m'ait été donné de jouer. Il préférera travailler avec Ubisoft pour son adaptation de King Kong. Donc il est basé sur le deuxième et troisième volet de l'adaptation cinématographique du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Mais sa sortie a été coordonnée avec celle du troisième film fin 2003. Le Retour du Roi a été développé en collaboration avec New Line Cinema qui détient la franchise des films. Le jeu est proche de son prédécesseur, Les Deux Tours, mais son scénario se divise en 3 branches. Il y a aussi plus de personnages jouables et une plus grande interactivité avec l'environnement. 2 joueurs peuvent jouer en mode coopératif sur certaines missions. Moi je sais que j'aurais joué à la version GameCube, à la version PlayStation et à la version Game Boy Advance. Avec un ami à moi qui s'appelait Ludovic, on a énormément joué en mode coopératif sur la version Game Boy Advance et je dois dire que c'était un jeu qui était simplement génial. Donc on disait que le jeu avait été développé par le studio EA Redwood Shore et qu'il avait été publié par EA Games. Donc comme on disait, c'était une multiplateforme et il avait reçu des critiques positives. Ses graphismes, son ambiance sonore et son gameplay ont été très bien accueillis. Le contrôle de la caméra, par contre, a été critiqué sur la version Play 2. Le gameplay a été décrit par les développeurs comme une version moderne de Gauntlet. Le Retour du Roi est un beat team hall. Le jeu est proche de son prédécesseur, on est en train d'expliquer. Les niveaux sont en moyenne 2 fois plus étendus que dans les 2 tours. Et leur scénario est moins linéaire. C'est vrai que sur certaines maps, vous avez quand même pas mal de liberté. Un changement important par rapport aux 2 tours est la possibilité d'interagir avec le décor. Le joueur peut utiliser des machines, des ponts, des catapultes pour remplir ses objectifs. Il peut se servir d'objets du décor comme armes, tels que des lances ou des chaudrons pour tuer les ennemis. Chaque personnage a son propre ensemble de combos et ses propres attributs. À la fin de chaque niveau, le joueur peut augmenter les capacités et la puissance des combos de ses personnages en utilisant les points d'expérience. Ça, c'est valable sur la version console de salon. Sur la Game Boy Advance, vous pouvez le faire, comme vous allez le voir sur la vidéo qui est en train de défiler sous vos yeux, vous pouvez le faire en pleine partie. Vous montez en niveau, vous avez une petite icône qui apparaît en haut à gauche. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Start et à distribuer vos points. Le nombre de points d'expérience dont le joueur dispose dépend de l'efficacité de ses coups dans le jeu. Les versions console de salon, donc GameCube et PlayStation, ont également des petits bonus. Les interviews avec les acteurs des films et autres récompenses de ce type sont rendues accessibles à mesure que le joueur progresse dans le jeu. Contrairement aux 2 tours, le Retour du Roi possède un mode coopératif, on en parlait tout à l'heure. Ça c'était uniquement pour la version Play 2, mais la version PlayStation 2 permettait également de jouer en ligne, ce qui était vraiment génial. Ça par contre je ne l'aurais jamais testé. Par contre, à savoir que depuis le mois de mars 2009,
Le serveur du jeu en ligne n'est plus maintenu et le retour du roi n'est plus mentionné sur le site officiel d'Electronic Arts. Donc voilà, donc malheureusement, il n'y a plus de possibilité de jouer. Donc le jeu, on l'a expliqué, le retour du roi est disponible, vous avez 3 chemins, 3 quêtes. Vous avez le chemin du magicien, qui est utilisable uniquement avec Gandalf. Ça suit le parcours du magicien blanc. Vous avez le chemin du roi qui est faisable avec Aragorn, Legolas et Gimli. Et vous avez le chemin des hobbits qui est faisable par Frodon et Sam. Bon, on va pas vous expliquer tous les chemins, ça je vous laisserai le plaisir de le faire si un jour vous y jouez. Les personnages jouables qui sont dedans. Nous avons Gandalf. Il est le seul personnage jouable sur le chemin du magicien. Techniquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce personnage? Ses compétences sont peut-être les plus puissantes. Effectivement, il fait partie des seuls personnages qui, à partir du milieu du jeu, par exemple sur Game Boy Advance, peut venir à bout de Nazgûl. Alors qu'il faudra être monté bien en niveau pour arriver à en tuer un seul avec les autres personnages. Aragorn a une longue portée et possède des coups puissants, capables de tuer un boss en quelques coups. Il est jouable sur toutes les missions du chemin du roi, c'est normal, c'est surtout son parcours à lui. Et effectivement, Aragorn est un peu le personnage le plus équilibré du jeu. Et peut-être même, on va dire, le meilleur. Legolas. Moi, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je jouais Legolas. Legolas, bon, on ne présente plus le personnage, l'elfe Sylvain, possède une faible portée au corps à corps, parce qu'il peut utiliser ses dagues, et fait moins de dégâts par exemple que la hache de Gimli. Mais il possède une vitesse supérieure aux autres personnages, et il a évidemment beaucoup plus d'amélioration possible sur ses flèches. Gimli, c'est le personnage le plus résistant du jeu. Bon, ça va bien avec la mentalité des nains, qui sont censés être durs, solides et endurants dans l'univers de Tolkien. Et Gimli représente bien ça dans le jeu. C'est le personnage le plus solide, le plus résistant. Il a des capacités spéciales pour faire trembler la terre et tomber les ennemis autour de lui. Il se joue également sur le chemin du roi. Sam et Frodon se jouent à peu près de la même manière. En force physique, ça doit être les plus faibles. Par contre, c'est les plus discrets, les plus maniables et ceux qui ont le plus de points de vie. Mais pour moi, ça reste bien sûr les moins intéressants à jouer. A savoir qu'on peut aussi jouer Faramir, Éowyn, Merry et Pippin. Donc, le développement du jeu avait été fait suite au succès de l'adaptation des 2 tours et de la communauté de l'anneau. Le retour du roi avait été annoncé le 25 avril 2003, tandis que les 2 tours est sorti sur les 3 principales consoles, la Play 2, la GameCube, la Xbox, mais pas sur ordinateur. Le retour du roi sort sur PC en plus de ces 3 consoles-là. Les points positifs. Le retour du roi a eu une bonne réception critique comme on en parlait. Il a remporté 2 prix en 2004. Meilleure implication dans un personnage, qui avait été pour le doublage du personnage de Frodon. Et les meilleurs effets sonores. L'adaptation a été qualifiée par Michel Knudson de GameZone de meilleure adaptation d'un film de jeu depuis bien longtemps. Et par Raymond Padilla de GameSci, qui le décrit comme un nouveau standard d'adaptation vidéoludique d'un film. Les graphismes et le son ont été remarqués par les critiques, les animations du jeu, les décors, les personnages, les scènes cinématiques, les musiques et les doublages ont été également particulièrement bien accueillis. Les effets sonores utilisés vont vous époustoufler, disait Knudson. Que ne soient les explosions, les bruits, les épées, les centaines d'ennemis qui vous barrent le passage, on a l'impression que tout vient directement du film. Ça, c'était quelques extraits de critiques sur le jeu à l'époque, des critiques très positifs. Parlons des points négatifs. Le retour du roi a été critiqué en version de console de salon pour la gestion de sa caméra. Pourquoi utiliser de nouveaux moteurs graphiques et modélisation des personnages lorsque la vue est si lointaine, se demande Kato. La fonction de sauvegarde du jeu a également été critiquée, car elle n'est en place qu'à la fin de chaque niveau, obligeant de reprendre depuis le début en cas de souci. Peter Jackson, également comme on l'a dit en tout début de la vidéo, préférera par la suite confier l'adaptation de son prochain film à Ubisoft. Moi j'espère que vous avez apprécié ces quelques petites informations sur ce bon vieux jeu rétro qui date déjà de 13 ans, et oui.
Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros en vous souhaitant une excellente journée. Ciao ciao.